Quand est notre joie de vous savoir très nombreux à court devant vos télévisions pour suivre la télévision Challenge. C'est toujours un grand plaisir de vous savoir très nombreux le lundi à partir de 16h30. Nous sommes dans notre émission Communauté, c'est une émission qui est là pour la gestion durable de l'environnement. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un grand thème. Nous allons parler sur les énergies renouvelables, comprendre qu'est-ce qu'on peut définir par énergie renouvelable. Quels sont les avantages ou bien l'utilisation qu'on peut voir par rapport à cela et est-ce que utiliser les énergies renouvelables a une conséquence sur l'environnement. Nous allons discuter longuement par rapport avec notre invité qui est déjà sur le plateau, que nous allons discuter, à qui nous sommes en train de dire bonjour monsieur Michael. Bonjour monsieur Claudie. Et bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup monsieur Claudie. Ok, vous êtes président d'une organisation qui travaille aussi dans l'environnement. On peut savoir de plus par rapport à cette organisation? Oui, merci beaucoup pour cette question pertinente. Notre organisation s'appelle Défenseurs des horizons environnementaux, en sigle DHE. Nous sommes les militants de l'environnement. Oui, ok. Nous allons parler longuement par rapport toujours aux énergies renouvelables, Alors, d'entrée de jeu, nous allons dire, qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport aux énergies renouvelables? En fait, les énergies renouvelables sont des énergies qui sont produites à partir des sources ou des ressources intarissables ou illimitées. Comme par exemple, il y a ce qu'on appelle les énergies éoliennes, énergie thermique, et énergie biomasse. Donc à partir des déchets, on peut produire aussi de l'énergie. Et il y a aussi l'énergie solaire. On utilise les panneaux photovoltaïques. Okay. Nous allons parler longuement par rapport à ça. Merci beaucoup à toute l'équipe qui nous accompagne. Nous voyons Ale Balik à la régie finale, Elsa Monine et toute l'équipe qui nous accompagne. Nous sommes en train de dire merci beaucoup pour votre accompagnement. Alors, mesdames et messieurs, c'est cela notre sujet d'aujourd'hui. Nous sommes avec notre invité. Nous allons parler sur les énergies renouvelables. Alors, vous avez dit par rapport à sortes. Maintenant, nous allons parler des sortes d'énergie que nous trouvons. Il y a beaucoup de sortes qu'on peut dire. Oui. Il y a l'énergie hydraulique, il y a l'énergie géothermique, il y a l'énergie de biomasse, il y a l'énergie solaire. Oui, c'est un peu ça. Il y a beaucoup d'énergie renouvelable. Oui, si on parle d'énergie solaire, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ça? C'est l'énergie qui est produite sur base des rayons solaires. Là, on utilise les panneaux qu'on appelle panneaux photovoltaïques. Comme nous sommes en train de voir. Oui, c'est ça. Justement, c'est ça l'énergie solaire. Et il y a aussi l'énergie géothermique. Là, c'est une énergie qui est produite sur base de la chaleur qui est dans les sous-sols. C'est ce qu'on appelle l'énergie géothermique. Oui, il y a d'autres sortes? Oui, il y a l'énergie hydraulique, comme dans les centrales hydroélectriques que nous avons par exemple dans notre parc ici, notre parc national de Virunga, à Matebe, il y a Ruzizi, ce sont les énergies hydrauliques. Oui. Donc là, on utilise, pour avoir de l'énergie, on obtient l'énergie à partir des rivières ou des fleuves et autres. Oui, parce que nous sommes en train de parler, aujourd'hui à Goma, on se voit dans leur cuve, certes il y a des courants qui arrivent ça et là. Est-ce que nous pouvons parler, aujourd'hui, nous pouvons utiliser les énergies renouvelables pour lutter contre le réchauffement climatique? Oui, justement, nous pouvons utiliser ça. Et tu vois, par exemple, avec les gens qui ont investi dans l'énergie hydraulique, ils contribuent aussi à la protection de l'environnement, ou ils contribuent aussi à lutter contre les effets néfastes du changement climatique. Et puis nous pouvons utiliser encore d'autres, par exemple l'énergie solaire. Actuellement, dans la plupart des familles gomatraciennes, ils ont des panneaux. Là, ils contribuent aussi à la lutte contre les changements climatiques. Et il y a aussi les biomasses. Là, on peut utiliser par exemple ce qu'on appelle les biodigesteurs. Là, c'est produire l'énergie sur base des déchets dégradables. Déchets dégradables sont des déchets qui peuvent se dégrader facilement, contrairement aux déchets non dégradables comme les papiers et autres. Non, les papiers plastiques, les plastiques. Ouais. Là chez vous, merci beaucoup. Nous sommes en train de discuter sur les énergies renouvelables. Vous avez une suggestion par rapport à cette émission, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, lorsqu'on dit qu'on doit utiliser les énergies renouvelables, alors qu'est-ce
quel est l'avantage d'utiliser les énergies renouvelables? Ouais. En fait, l'avantage, c'est quoi? L'avantage comparativement à l'énergie que nous avons toujours utilisée, l'énergie fossile, qui est une énergie tarissable. Imaginez par exemple pour l'énergie, ok, je vais un peu parler sur l'énergie fossile. L'énergie fossile, c'est entre le pétrole, le charbon et l'uranium et autres. Ce sont des énergies qui peuvent s'épuiser après un certain temps, contrairement aux énergies renouvelables. Prenons par exemple l'énergie éolienne, le vent est toujours là. L'énergie solaire, le soleil est toujours là. Donc, c'est une énergie qui est intarissable et à moindre coût comparativement aux énergies fossiles. Et je vais ajouter peut-être quelque chose. Imaginez si 195 pays que nous avons, 195 pays, c'est 14 seulement qui a plus de 80% d'exportation du pétrole. Tu vois comment l'énergie fossile est mal répartie. Sur 195, 14 qui sont les 14 pays sont figurés parmi les grands exportateurs du pétrole. Contrairement à l'énergie renouvelable que nous possédons tous. Le vent, le soleil, les déchets, les ordures. Parce que c'est sur base des ordures que nous pouvons produire aussi de l'énergie. En fait, Okay. c'est ça. Ok, parce que nous sommes en train de parler, c'est base des déchets que nous pouvons produire l'énergie. Parlons de ça. Parce que nous sommes en train de voir dans la ville de Goma, certes, il y a un problème de gestion des déchets. Est-ce que pensez-vous que aussi c'est une occasion pour les gens qui travaillent aussi à les structures ou bien de voir aussi la faisabilité des choses par rapport à cela? Oui. C'est pourquoi il y a quelques temps, nous avions organisé une formation en partenariat avec VVF. Nous avons formé les gens sur la gestion rationnelle des déchets. Et c'est dans ce cadre que nous sommes en train d'entreprendre les projets de construction des centrales de biodigesteurs. Construire des biodigesteurs. Pourquoi? Nous voulons que les gens rentabilisent leurs déchets, par exemple leurs déchets ménagers. Au lieu de jeter ça dans la nature, ils peuvent réutiliser ça dans leurs biodigesteurs. Parce que ces biodigesteurs vont produire de l'électricité. Tu peux canaliser soit pour alimenter les réchauds de gaz, ou soit dans les ampoules. Donc c'est justement dans le cadre de lutter contre les poubelles clandestines qui se trouvent par-ci par-là dans notre ville de Goma. Ok. Parlons maintenant de ces phénomènes qui se passent. Est-ce que réellement nous pouvons dire l'énergie renouvelable, c'est une menace ou une opportunité? Quant à moi, selon mes analyses, l'énergie renouvelable n'est pas une menace, mais plutôt, il fallait dire peut-être limitée. C'est une énergie qui est limitée. Pourquoi je dis limitée? Imaginez par exemple, nous utilisons, si vous avez par exemple, vous utilisez chez vous les panneaux solaires. Quand il n'y a pas un soleil accablant par exemple, ou soit il n'y a pas vraiment, le ciel est nuagé, ce n'est pas évident que vous allumez le soir vos lampes. Contrairement à d'autres énergies qu'on a dit, énergie fossile. C'est pourquoi j'ai dit l'énergie renouvelable n'est pas une énergie... en fait, c'est une énergie qui se produit à une intermittence. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il peut y avoir le vent, un fort vent. Demain, il n'y aura pas le vent. Maintenant, il y a les stratégies maintenant pour stocker l'énergie lorsqu'il y a les surplus ou lorsqu'il y a un climat propice pour stocker. On en profite pour stocker parce que quand il y aura disparition peut-être, quand il y aura le vent sera moins violent, soit le soleil ne sera pas vraiment très accablant, là vous pouvez maintenant réutiliser l'énergie que vous aviez stockée. Donc c'est ça un peu ce que je peux dire limite. Mais en termes de menaces, non, parce que c'est une énergie qu'on appelle d'ailleurs une énergie verte qui n'est pas polluante comparativement à l'énergie fossile. C'est moins polluant.
l'énergie verte. Ok. C'est ça l'importance. Il y a un téléspectateur qui écrit, vous avez parlé de biomasse. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de la biomasse? Parce que le téléspectateur en train de dire c'est un terme technique, il veut comprendre aussi cela. En fait, là, c'est produire de l'énergie sur base de déchets ou des déchets, des détruits. Par exemple, tu as coupé un arbre, tu peux... ou soit les déchets ménagers. C'est dans ce sens-là. On les réutilise maintenant pour produire de l'énergie. Donc tu vois, c'est sur base des matériaux que nous possédons. C'est sur base des déchets que nous avons. Imaginez si nous parvenons à utiliser nos déchets pour produire de l'énergie. Je crois que notre ville de Goma, la ville touristique, sera bien assainie. Oui, il y a un téléspectateur qui nous écrit, bonjour, Efredi Katsika, les centres nucléaires sont-ils aussi renouvelables? Les centrales nucléaires, bien sûr. tu vois, ce sont des centrales qui présentent des menaces à l'environnement. Ce sont des sources tarissables, donc ce sont des sources limitées. D'un moment à l'autre, ça peut s'épuiser. C'est comme j'avais dit tantôt, tu vois, par exemple, pour que les carburants, le pétrole se forme, se constitue, il faut plus de 10 000 ans. Ça prend, tu vois, plus de 10 000 ans. Tu vois comment ça prend du temps. Et c'est un peu ça. Donc ce sont des centrales qui présentent des menaces pour l'environnement. Contrairement aux énergies que nous sommes en train de parler, l'énergie verte. Ok. Si on parle d'énergie verte, certes, nous avons des énergies à caractère aussi électrique. Est-ce que, selon vous, pouvons-nous conseiller à la population de consommer des énergies renouvelables ou bien de prendre aussi des énergies électriques? Et l'énergie fossile. Fossile. Ok. En fait, ce qu'actuellement nous conseillons à la population, c'est de consommer les énergies renouvelables. Imaginez, les énergies renouvelables sont moins... Dès que vous avez investi, vous n'aurez plus à payer. Imaginez que tu as acheté tes panneaux photovoltaïques. Tu mets là, c'est question seulement qu'il ait seulement du soleil. Quand il y a le soleil, vous avez de l'énergie. Donc, du point de vue économique, c'est bon. Et puis, du point de vue environnemental, ça contribue. Parce que vous n'allez plus polluer l'environnement. C'est moins polluant comparativement aux énergies fossiles qui est entre autres pétrole et charbon. C'est un peu ça. Ok. Nous sommes en train de discuter, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à nous contacter parce que nous sommes en direct. Nous sommes en train de recevoir vos SMS de partout dans la ville de Goma. Parlons maintenant des conséquences. Conséquences de l'énergie renouvelable. En fait, ma position est mitigée. Pourquoi? L'énergie renouvelable ne présente aucune conséquence sur l'environnement d'abord et sur la vie même. Pourquoi? C'est moins polluant comparativement à l'énergie que j'avais dit tantôt, l'énergie fossile. Et les conséquences, ça n'a aucune conséquence. Peut-être donc ça donne une production qui est aléatoire. C'est intermittente la production de cette énergie. Ça dépend. Prenons par exemple les cas énergie éolienne. Quand il y a un fort vent, là vous produisez beaucoup plus de l'énergie. Quand il y a le vent, il n'y a pas beaucoup de vent, donc la production est réduite à la baisse. Maintenant là, il y a une stratégie de stocker de l'énergie pour les réutiliser quand vous aurez moins de matières premières. Dans ce cas, c'est le vent. Donc les ressources, ou soit la source. Il s'observe un phénomène dans la ville de Goma. Certes, la population, là, c'est ma cas. Aussi, ma parole, est-ce que c'est réel? Ça, vraiment, ça, quant à moi, je dis que c'est le oui dur. Je n'ai pas vraiment une précision pour dire que non, c'est ça, non. Parce qu'il faut, pour confirmer, il faut mener d'abord une étude. Comment les gens utilisent leurs panneaux photovoltaïques. Est-ce qu'il y a une autre source d'énergie? En fait, il faut mener une étude pour ça, pour donner la précision. Donc là, je ne dis rien, je ne confirme rien. Là. Ok. Il y a un téléspectateur qui nous a écrit en disant que vous avez parlé aussi
comment transformer ces déchets, les déchets pour l'énergie renouvelable. Comment maintenant? Comment? En fait, il y a ce qu'on appelle les déchets dégradables. Donc ce sont les déchets qui peuvent se dégrader facilement. Prenons par exemple les foufous que vous avez jetés dans la poubelle. Prenons par exemple tous les déchets ménagers. Facilement, vous pouvez les réutiliser. Ou soit les lisiers, la bouse, vous pouvez les réutiliser. Au lieu de jeter ça dans la nature, vous pouvez les réutiliser en les mettant dans ce qu'on appelle biodigesteurs. Dans les biodigesteurs, il y a un phénomène qu'on appelle méthanisation. C'est la décomposition de cette matière en gaz. Et ce gaz-là n'est pas nuisible pour la santé. Oui, c'est un peu ça. Donc, il faut construire un petit truc qu'on appelle biodigesteur. C'est seulement le déchet biodégradable? Non biodégradable comme Non, c'est le déchet dégradable. Oui, qui peut produire de l'énergie. C'est un peu ça. Et les déchets non biodégradables? Les déchets non biodégradables, ça peut produire peut-être actuellement avec l'évolution de la recherche, c'est dans les pays développés. Mais quand à notre niveau ici, facilement, nous pouvons produire de l'énergie sur base de déchets dégradables. Et actuellement, pour votre information, nous sommes en train de construire une centrale de biodigesteurs. Bientôt là, je crois, dans quelques mois, ça sera opérationnel. Là, nous allons produire de l'énergie ou soit de l'électricité sur base de nos déchets. Ouais, ça sera bien. Et comment ça se passera? Ça se passera comment? Ok, on est en pleine construction. On va jeter là-bas les déchets que nous produisons dans nos cuisines, ou soit les lisiers, ou tchafi à toilette, la bouse, on les mélange avec une quantité d'eau quelconque, et puis nous mettons ça dans ce qu'on appelle les digesteurs. Pendant un certain temps, ça va se décomposer. En se décomposant, ça va produire les gaz. Et ces gaz-là, nous allons l'utiliser dans les réchauds pour alimenter les réchauds. Ou soit, nous pouvons les canaliser dans la lumière, dans les ampoules, pour produire de la lumière. Oui, donc transformer ça en électricité. Oui. Il y a toujours des SMS qui font débattre, nous allons répondre toujours aux questions. Ils sont les bienvenus. Pourquoi les défenseurs des droits de l'environnement privilègent la cuisson par les gaz que les makala? Oh oui, c'est une très belle question. Vous voyez, les makala, nous détruisons d'abord nos forêts. Imaginez actuellement, les gens, nous déforestons nos forêts. Imaginez, vous pouvez couper 10 arbres pour planter un arbre. Maintenant, à la longue, nous respirons grâce à quoi? Grâce aux arbres. Et si nous protégeons maintenant, nous laissons notre stratégie, que je dirais traditionnelle entre guillemets, d'utiliser les charbons ou les makuni, qui polluent l'environnement, et pour la santé aussi, ce n'est pas bon. Pourquoi? Les fumées là que nous respirons en préparant la nourriture, ça a des conséquences néfastes sur notre santé. Contrairement aux énergies renouvelables, qui n'ont aucune conséquence. Et puis, c'est moins cher comparativement au makala que nous consommons. Oui, c'est un peu ça. Ok, nous sommes toujours en train de discuter. N'hésitez pas à nous contacter parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre. Là, nous sommes en train de discuter sur les énergies renouvelables, l'importance d'utiliser les énergies renouvelables. Est-ce qu'il y a une importance capitale qu'on peut utiliser? Est-ce qu'il y a des conséquences par rapport à cette utilisation? Et quelle est l'opportunité que nous pouvons avoir par rapport à cela? Et c'est là je pose cette question, quelle est l'opportunité? L'opportunité. Parce que vous avez dit que ce n'est pas une menace. Ce n'est pas une menace. Alors, dites-nous maintenant l'opportunité. L'opportunité, hein. En fait, ça présente vraiment beaucoup des opportunités. Pourquoi? Imaginez, vous achetez un sac de makala à $30. Vous avez par exemple votre petit biodigesteur à la maison. Là où vous allez mettre les déchets de nos toilettes, les déchets des toilettes, pour produire de l'énergie. Tu vois que l'économie familiale sera épargnée. Et produire, il faut regarder maintenant les résultats. Vous consommez, vous utilisez vos déchets des toilettes ou des déchets provenant de la cuisine,
vous produisez de l'énergie pour préparer les foufous ou la nourriture. Là, c'est au niveau familial, vous allez voir que vous allez épargner quelque chose. L'argent que vous achetez dorénavant les charbons, qui coûte énormément cher, et puis vous détruisez aussi l'environnement. Et puis, avec l'énergie renouvelable, c'est moins polluant. Donc, la question des maladies, non, ça n'existe pas. Et rentrons un peu, par exemple, dans l'énergie produite dans les biodigesteurs. Voire même l'eau qui sort des biodigesteurs, qu'on appelle digesta, c'est bon pour les jardins. Parce que c'est une eau qui est fertilisante. Si vous jetez ça, vous versez ça dans les jardins potagers, sachez très bien que vous allez produire beaucoup de lenga-lenga. Vous allez produire beaucoup de fruits ou ça, des légumes. Tu vois comment ça présente des opportunités. Et puis actuellement, avec la situation climatique que nous sommes en train de traverser, les dérèglements, pour éviter les moins changements, les dérèglements climatiques, ça a un impact sur le climat. Imaginez... De quelle façon? Ça a un impact sur les... Imaginez actuellement, quand vous polluez beaucoup plus la nature, il y a les changements climatiques, il y a les effets qu'on appelle les effets de serre, des effets de serre, qui est, tu vois par exemple ce qu'on appelle culture en serre. Il y a quelque chose qui couvre la culture qui est en bas. Maintenant, c'est bloqué dans l'espace. Les rayons solaires, au lieu de se refléter dans l'espace, ça revient encore sur le sol, ça crée les réchauffements. Et avec ces réchauffements, vous allez trouver qu'actuellement, prenons par exemple, il y a une île que j'ai toujours parlé de ça, on appelle une île de Maldives, qui est en dessous de l'Inde. C'est une île, c'est un petit pays qui envoie des disparitions. Pourquoi? C'est suite aux effets néfastes du changement climatique. Et actuellement, même ici en Afrique, nous avons les réfugiés climatiques. Les gens fuient leur milieu d'origine suite au changement climatique. Sans pour autant aller plus loin, regardons un peu le cas du lac Tchad, qui est asséché. Maintenant, il faut alimenter ces lacs. C'est un projet qui allait coûter des milliards de dollars. Et tu vois, donc à ce niveau, nous qui avons une idée sur les effets néfastes de nos activités sur l'environnement, nous pouvons vraiment retourner ou aller utiliser les énergies renouvelables. C'est moins cher, moins polluant, c'est bon pour la santé, ça nuit pas. C'est un peu ça, les avantages des énergies renouvelables contrairement aux énergies fossiles. Il s'observe toujours ces phénomènes qui se passent dans la vie du moment. Certes, on utilise les panneaux solaires, tout, mais il y a un problème. Parce que est-ce que nous pouvons trouver des éoliennes ici et faire aussi de l'énergie grâce à cela? Parce que certes, c'est important d'utiliser, mais est-ce qu'on peut trouver? En fait, là, c'est facile de trouver ces énergies renouvelables. Justement, c'est facile. Tu vois, par exemple, ici à Goma, nous avons une entreprise d'électricité, Nourou. Et ils produisent de l'énergie sur base, donc de l'énergie solaire. Donc même les investisseurs qui peuvent avoir leurs moyens, ils peuvent venir investir dans l'énergie éolienne. C'est le problème de moyens. Mais c'est possible aussi. Et comment ça se passe ça? En fait, il y a des sortes de quoi, comment est-ce que je peux appeler ça, des dynamos qu'on installe quelque part dans une étendue vraiment spacieuse. Maintenant, avec ça, il y a d'autres mécanismes pour les spécialistes dans les domaines. Ils peuvent vraiment entrer à profondeur de ce sujet, mais c'est ça en grosso modo. Et puis quand ça tourne, il y a les dynamos. Et donc quand ça tourne, ça fait tourner les dynamos quelque part. En faisant tourner les dynamos, ça produit de l'énergie. C'est le même cas comme l'énergie hydraulique. C'est l'eau qui fait tourner les dynamos. En faisant tourner les dynamos, ça produit de l'électricité. C'est le même cas, ça fait produire quelque chose.
c'est un peu ça. Mais parlons maintenant de l'impact d'utiliser les énergies renouvelables sur l'environnement. Quel est son impact? Quoi? L'impact d'utiliser les énergies renouvelables. Ah, l'impact. Donc là, nous allons lutter maintenant contre les effets néfastes du changement climatique. Tu vois, par exemple, actuellement, il y a la disparition de certaines espèces végétales. Par exemple, tu peux chercher, par exemple, les papayes. Pour en trouver, je crois, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'il y a les changements. Il y a donc, quelque chose qui a interrompu les cercles vicieux. Ça dépend de ça. Prenons par exemple les cas des hippopotames. Le cas de Vichumbi. Actuellement, les poissons, la plupart des poissons ne viennent plus de Vichumbi. Pourquoi? Il n'y a plus des hippopotames. Les hippopotames déféquaient dans les lacs et puis les poissons consommaient ça. Tu vois, quand il y a la disparition, par exemple, de l'hippopotame, ça implique automatiquement la disparition des poissons. Vice versa. Et puis les poissons aussi consomment par exemple les frétins. Quand le cercle est interrompu, automatiquement les frétins aussi vont disparaître. Et c'est le même cas si les énergies renouvelables, son impact sur l'environnement. Quand il y a quelque chose qui est interrompu, ça bloque les rouages. C'est ce que nous, en tant que les militants de l'environnement, nous devrons beaucoup lutter sur ça. En plantant les arbres. Et ce n'est pas pour rien, l'année passée, nous avons lancé un programme qu'on avait dénommé Goma Green City. Parce que Goma, quand vous vous promenez vraiment ici dans notre ville, vous sentez il y a une forte chaleur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des arbres. Pour trouver même des oiseaux, c'est compliqué. Parce que nous ignorons même l'importance de certaines espèces comme les oiseaux qui font ce qu'on appelle... ils transportent les particules masculines vers les particules féminines. Tu vois un peu ça. Donc, dans l'environnement, c'est que nous devons beaucoup lutter sur l'interruption du cercle vicieux, de l'écosystème. De ne pas interrompre. S'il y a une interruption quelque part, ça bloque. C'est ça vraiment notre lutte. Malheureusement, parce que pratiquement à la fin de notre émission, nous sommes en train de conclure cette émission. Qu'est-ce que nous devons comprendre par rapport à ces thèmes que nous avons débattu il y a longtemps? Et est-ce que nous pouvons dire que son importance en grosso modo, qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'utilisation des énergies renouvelables? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Donc, c'est une énergie qui doit être privilégiée. En commençant par nous, les habitants. Comprendre que l'utilisation des Makala, ce n'est pas bien pour l'environnement et c'est cher. Et l'utilisation des énergies renouvelables, c'est moins cher et moins polluant pour l'environnement. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est question maintenant des grands investisseurs de s'y mettre, de voir dans quelle mesure ils peuvent investir dans ce que toi tu as dit là, énergie par exemple éolienne, parce que nous on n'a pas ça ici chez nous, mais ils peuvent aussi amener ça, comme Nour est là, ils ont investi dans l'énergie solaire, ce qui est une bonne chose. Ok, un message particulier adressé à toute la population que vous suivez à ce moment. Oh, merci beaucoup, Kitumenez Asema, population congolaise, gomatracienne. J'ai impliqué beaucoup, tu as lutte contre les effets néfastes du changement climatique. Il y a tout qu'on a utilisé les énergies renouvelables. Comme tout qu'on a moyen pour utiliser, tu utilises. Parce que c'est moins cher et moins polluant pour notre environnement. C'est un peu ça. Ok, c'est quoi la suite de votre organisation pour préparer d'autres choses par rapport à ça? L'adresse, oui. Le site c'est environment.ha/defenders.org. Okay. Le bureau est derrière l'alimentation, la maîtrise. Ouais. On peut vous trouver facilement un numéro qu'on peut contacter facilement pour plus d'échanges, pour avoir plus de détails par rapport à ce que nous avons parlé aujourd'hui. Oui, il n'y a pas de souci. Si vous entrez par exemple dans YouTube, au Twitter, vous écrivez Défenseurs des horizons environnementaux, vous aurez nos activités.
Ok. Et d'autres détails sur notre organisation. Ok, merci monsieur Michael. C'était un grand plaisir de vous recevoir. De même aussi moi, monsieur Claudie. Je pense que ça ne sera pas pour la dernière fois de passer aussi de discuter par rapport à l'environnement. Justement. Vous étiez nombreux à nous suivre là chez vous. Merci beaucoup. J'ai vu votre message. Merci beaucoup vos remarques, vos suggestions par rapport à cette émission. Nous sommes là. Les numéros sont au cas de vos écrans. Nous sommes en train de dire c'est toujours un grand plaisir. Nous avons parlé aujourd'hui si les énergies renouvelables, quelles sont les potences, ses inconvénients ou bien l'opportunité, en disant que nous devons aussi utiliser les énergies renouvelables pour lutter contre les réchauffements climatiques. Alors, recevez cette émission le mercredi à partir de 7h45. Jusqu'à 8h15 et le mercredi, et nous sommes prêts toujours à vous recevoir. Vous êtes une organisation qui est vraie dans le domaine de l'environnement. Nous sommes prêts à vous recevoir. Merci à Ali Balik qui nous a accompagnés à la régie finale, Ezra Moulin et toute l'équipe. J'étais à la présentation, Claudie Tambour. On se retrouve alors prochainement pour une autre émission.